ferai une intervention suivie de la présentation de mon amendement, si vous voulez bien. Ok, donc je vous propose de faire d'abord une intervention, on fait toutes les Voilà, interventions et je vous laisse ensuite présenter votre amendement. Monsieur Gnedig. d'accord. Donc, on arrive en fin de mandature, effectivement. Il convient que nous récapitulions nos accords, nos désaccords concernant la politique menée dans les lycées. Alors, votre cheval de bataille a effectivement été l'instauration de ce que vous avez appelé le lycée 4.0. Dans un premier temps, vous avez considéré que vous aviez raison d'informatiser à pas de charge et que grâce à vous, l'efficacité et la continuité pédagogique, c'est le mot-clé, la continuité pédagogique, allait être maintenue avec brio, notamment dans cette période de la pandémie. Mais finalement, on a reçu une leçon d'humilité de cette pandémie et elle est complètement différente. La pédagogie par écran interposé a échoué, elle a prouvé ses limites et suscite même une forme de lassitude extrême auprès de notre jeunesse lycéenne. C'est même la raison pour laquelle qu'on a arrêté la pédagogie par écran interposé et que maintenant tous les collégiens ont repris le cours ainsi que les lycéens. Donc au mieux, cette pédagogie informatisée peut être qualifiée de piètre alternative quand on la compare à un cours en présentiel, en chair et en os, avec des relations bien humaines. Force est donc de constater que les ordinateurs fort onéreux, déjà, ils seront rapidement obsolètes. Ils se connectent difficilement au Wi-Fi partiellement inadapté. Ce n'est pas que dans nos régions, c'est un peu partout où ça a été mené à pas de charge. Ils connaissent des difficultés quant au téléchargement des manuels trop lourds et suscitent des problèmes quant à leur maintenance assez chronophage pendant le cours. Et donc, ça gêne le cours et après les cours. Donc, c'est toujours cette précipitation, Madame Ibourg, la précipitation, c'est toujours notre argumentation de cette informatisation que nous dénonçons depuis des années. Nous avions raison depuis le début. Donc, il fallait définir des zones test avec une longue observation sur son efficacité a posteriori, permettant d'améliorer le dispositif avant une pérennisation éventuelle. Voilà ce qu'il aurait fallu faire. Donc, des dizaines de millions d'euros ont été engagés en toute diligence et des erreurs évitables ont été généralisées puisque vous avez agi trop vite, ce qui produira encore plus de dépenses inutiles puisqu'il s'agira de réintervenir là où on est déjà intervenu. Le deuxième cheval de bataille de votre politique est une déclinaison de la transition écologique que vous appelez lycée vert, qui coûte 60 millions d'euros sur 2 ans. Les aménagements raisonnables qui sont proposés dans ce domaine trouvent grâce à nos yeux, notamment l'amélioration et la distribution de la chaleur, la transformation des néons en LED, les isolations diverses, la réduction de la consommation d'eau en utilisant des compteurs intelligents. Tout cela, c'est des choses qu'on soutient. L'utilisation de 900 000 m² de toiture bien exposée en vue de l'obtention d'énergie solaire également. Comme vous avez beaucoup de chantiers de toiture, peut-être auriez-vous pu, ou serait-il aussi intéressant d'ajouter la réception de l'eau de pluie dans des citernes afin de l'utiliser dans les chasses d'eau des sanitaires utilisées par nos 215 000 lycéens. Ça aurait pu être également une source d'économie. Une autre avancée en termes de développement durable serait l'usage de véhicules hydrogène. Alors, Madame Ibourg a dit qu'il y avait des véhicules hydrogène, mais je ne crois pas qu'il y a des voitures hydrogène. L'autre jour, j'ai voulu poser la question. Il était impossible de communiquer avec elle parce que le système ne fonctionnait pas. C'est comme pour les lycéens. Nous pensons aussi que dans la rubrique des mesures contre les gaspillages alimentaires, il y a des sources possibles d'économie. On aurait pu suggérer que les élèves testent l'autoservice également pour le repas principal, y compris et également qu'on instaure un menu unique. Ça réduirait beaucoup les chutes. Ensuite, concernant la rubrique à 125 millions d'euros intitulée « La mise en sûreté », nous saluons le fait que la vidéoprotection que nous avons toujours prônée dans les programmes s'installe de plus en plus dans nos établissements et que la sécurité de la qualité alimentaire progresse dans les cantines. L'enfant pauvre de la sécurisation reste néanmoins l'amélioration de la qualité des clôtures extérieures dont les faiblesses peuvent faire craindre d'éventuelles intrusions de personnes non voulues. Et depuis récemment, il y a maintenant des entraînements des lycéens et des collégiens contre les intrusions non voulues, vous le savez bien.
Quant à la sécurisation relative à la pandémie virale actuelle, nous avons... Monsieur Gnellic, je vous encourage à finir. Oui, je finis donc dans quelques instants, je présenterai cet amendement. Alors, donc la conclusion, c'est que malgré nos appréciations différenciées à propos des mesures financées par le budget lycée, l'élément de jugement clé reste quand même ce déséquilibre criant entre l'énorme coût du lycée 4.0 et le degré de satisfaction très réservé sur le terrain qu'engendre son déploiement. Donc, nous devons de voter contre ce budget. Alors,